Bonjour et bienvenue chers amis Bélier pour la petite histoire du mois de septembre 2022. Vous avez 9 de coupe. 9 de coupe, c'est une très belle énergie. Vous êtes en plein dans vos émotions et notamment dans la volonté ici de réaliser un rêve, de réaliser quelque chose qui vous tient énormément à cœur. On sent que vous êtes ici pleinement dans votre affaire, vous êtes joyeux, vous êtes complètement et totalement absorbé ici par ce rêve, vous êtes complètement et totalement absorbé par cette volonté ici de réaliser quelque chose, de transformer quelque chose, de l'enrichir. Et on sent que vous êtes pleinement impliqué dans cette réalisation. On sent ici que vous êtes à fond, si je peux dire ainsi les choses. Mais vous avez la tempérance. La tempérance nous dit ici, faites attention, vous êtes peut-être trop dans ce rêve, dans ce souhait, dans ce désir. Soyez beaucoup plus modérés. Laissez la vie faire et vous avez une deuxième carte qui nous dit la même chose, c'est la justice. Vous voyez qu'il y a ce côté balancier, il y a ce côté équilibre. On sent ici que vous êtes peut-être un peu emballé, que vous vous êtes trop emballé pour quelque chose. Donc soyez assez modérés, équilibrés et si je peux dire ainsi les choses, je suis désolée, ça vient comme ça, calmez votre joie. Parce que j'ai peur ici que vous soyez en fait dans l'épuisement. Parce que vous allez tellement être dans cette seule réalisation de votre rêve, dans ce quelque chose que vous voulez faire, que au final, vous allez omettre plein d'autres aspects. Que vous allez omettre de regarder la réalité telle qu'elle. Et vous avez le chevalier de bâton avec ce 10 de bâton. Il y a une vitesse, une rapidité ici qui est extraordinairement importante. Et on vous dit, allez-y tranquillement, allez-y doucement, ne précipitez pas les choses. Parce que plus vous allez dans la précipitation, plus vous allez vous épuiser, plus vous allez créer de l'énergie lourde, de l'énergie qui est ici trop difficile à porter. À un moment donné, vous allez craquer. À un moment donné, vous allez vous effondrer. À un moment donné, ça va être trop compliqué à porter et à gérer. Parce qu'avec ce 10 de bâton, on a cette idée de lourdeur, on a cette idée de quelqu'un qui par la précipitation va créer quelque chose qui n'est pas assez profitable et qui n'est pas suffisamment solide. On sent beaucoup d'instabilité aussi dans ce chevalier de bâton parce que qui va vite ne sécurise pas suffisamment son affaire. Donc ici on vous dit, pensez bien à sécuriser les choses, pensez bien à poser les choses et surtout n'oubliez pas le mental parce que ici, à part la justice, il n'y a pas de mental. Donc ici on vous dit, n'oubliez pas le mental, c'est bien la passion parce qu'avec ces bâtons on a ce côté feu qui effectivement correspond bien à votre signe, mais ce feu ici a besoin d'être modéré par le mental, d'être modéré par une prise de recul. Et ne vous précipitez pas ici sur la réalisation de ce rêve. Oui, il y a le rêve, c'est beau, mais il n'y a pas que ça. Donc, avec justement notre 9 de coupe, qu'avons-nous avec ce 9 de coupe? Vous avez le chevalier de coupe. Il y a peut-être ici quelque chose que vous avez envie de dire, de faire. Peut-être que vous avez envie de dire à quelqu'un tout l'intérêt que vous lui portez. Mais en tout cas, ici, on vous dit, calmez-vous. N'oubliez pas le mental. Regardez, vous avez l'as d'épée. L'as d'épée nous parle de clarté d'esprit. Ne vous laissez pas aveugler par vos émotions. Ne vous laissez pas aveugler par votre désir, par vos désirs. Parce que les désirs, souvent, nous aveuglent. Parce que justement, quand vous avez cette poussée de l'intérieur comme ça, inconsciente, la passion vous pousse à faire des choses inconsidérées. Ici, on vous dit, prenez le temps d'éclairer les choses. Prenez le temps ici d'être beaucoup plus calme, beaucoup plus réfléchi dans ce que vous faites. Alors, vous avez ici le 10 d'épée. 10 d'épée, comme vous pouvez le voir, ça risque vraiment, j'ai cette idée que ça risque ici de vous épuiser. Cette précipitation va pas toujours vous faire du bien. Et vous avez ce roi de coupe au dos de deck qui nous dit que ce 10 d'épée ici est trop lourd. Ça va vous épuiser et notamment vous épuiser mentalement. Vous avez besoin de la modération, vous avez besoin d'être beaucoup plus posé, vraiment posé, pour vous éviter, parce que ici on est en prévention,
pour vous éviter cet épuisement, pour vous éviter cette lourdeur et notamment lourdeur du mental. Donc soyez bien modéré, équilibré au plan émotionnel, parce que le roi de coupe, lui, il n'est pas dans l'instabilité, il n'est pas dans la précipitation, il sait parfaitement que tout arrive à celui qui sait attendre. Donc il ne se précipite pas, mais il fait les choses de manière assez réfléchie. Il n'oublie pas ses émotions, bien évidemment que non, mais il n'est pas dans cette instabilité de ce chevalier de coupe. Il n'est pas dans l'insécurité. C'est pas parce que vous allez vous précipiter que pour autant vous allez réaliser votre rêve. Alors notre chevalier de bâton, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut nous dire la roue de la fortune. Donc ici, il y a quelque chose qui va changer, qui va se modifier pour vous de manière assez rapide, mais ne soyez pas dans vous la rapidité. C'est pas parce que les choses arrivent assez rapidement qu'il faut que vous vous précipitiez. Vous avez en plus ce 3 de denier qui nous dit la même chose, qui nous dit prenez votre temps de construire les choses. Prenez votre temps de vous aligner. Prenez votre temps ici de faire cette partie, notamment de réflexion dans l'élaboration. C'est-à-dire, avant de commencer à former quelque chose, prenez le temps d'élaborer un plan. C'est ce que va faire par exemple un roi. Alors, nos 10 bâtons, qu'est-ce qu'on a avec notre 10 de bâtons? 10 de coupe. Parfait, parfait, parfait. 10 de coupe, vous voyez que si vous n'êtes pas dans cette lourdeur, parce que vous avez en plus ce 5 d'épée, si vous n'êtes pas dans cette lourdeur, dans cette combativité stérile et inutile, parce que ce que je sens dans ce 5 d'épée, c'est qu'il n'y a plus d'adversaire, comme vous pouvez le voir dans l'illustration, mais on continue de se battre. Parce que, en fait, on pense que, voilà, par notre volonté, on arrivera à faire. Pas la peine, ce n'est pas la peine. La vie va vous apporter exactement ce dont vous avez besoin. Donc ce n'est pas la peine de vous battre. Profitez du chemin, profitez du processus, soyez équilibrés et plus vous allez être dans l'appréciation de chaque moment, de chaque instant de cet avancement, plus vous allez être allégé, moins vous allez être lourd et plus vous allez dans la modération et dans la joie et dans la réussite, parce que qui dit modération équilibre dit réussite plus assurée. As de denier, on vous dit ici, il vous faut un équilibre dans la matière, il vous faut de l'équilibre dans la matière et notamment il vous faut, contrairement à notre chevalier de bâton ici, il vous faut ce roi de bâton, c'est-à-dire il vous faut beaucoup plus de stabilité dans l'action, il faut de la régularité dans l'action et il ne faut surtout pas ici vous précipiter. Je ne sais pas pourquoi je répète cela, mais c'est cela qui vient. Donc soyez bien dans la stabilité de ce roi et dans la confiance, soyez confiants que les choses vont arriver au bon moment et qu'il y aura bien cette possibilité ici de rééquilibrage et de modération de quelque chose. Alors notre 10, vous avez à nouveau ce chevalier de coupe ici, vous voyez c'est l'instabilité, l'insécurité émotionnelle qui pourrait vous épuiser mentalement. Vous avez à nouveau la justice et on vous dit ici pour la deuxième fois je crois, parce que vous l'aviez ici également, soyez équilibré. N'oubliez pas le mental, ne vous faites pas emporter par vos propres émotions et par vos propres désirs. Alors, cette roue de la fortune, vous avez le 9 de denier. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de très intéressant qui arrive. 8 de bâton. Donc, il y a quelque chose, peut-être une information qui va arriver très vite pour vous, d'où notre roue de la fortune. Il y a quelque chose qui va arriver très rapidement. On sent ici de la rapidité, mais vous, votre objectif, c'est de calmer le jeu. De calmer le jeu et de vous dire, ok, il y a une belle promesse ici, il y a une belle possibilité de faire quelque chose, mais je fais ça de manière posée, je calme les choses et surtout, je vais aller vers la recherche de l'équilibre. Avec notre 10 de coupe, nous avons 3 de coupe. Donc vous voyez, légèreté. Légèreté se trouve dans l'harmonie de vos émotions. L'harmonie, qui dit l'harmonie des émotions, nous dit l'équilibre émotionnel. Et vous avez 6 de denier, on est encore à cette idée de équilibre, partage et surtout solidité, parce que les deniers nous parlent ici du concret, ils nous parlent de la solidité de quelque chose.
Alors, As de denier, qu'est-ce qu'il veut nous dire l'As? Qu'est-ce qu'il veut nous dire l'As de denier? Alors, l'As de denier nous raconte la chose suivante. Transformation, jugement. Vous êtes ici dans une belle transformation, 4 de coupe, une transformation intérieure, donc laissez le temps au processus de se faire, laissez le temps aux choses de venir tranquillement à vous, attendez, voilà, il y a cette idée ici d'attendre, attendez que les choses se mettent en place et quand les choses se mettront en place, il ne vous restera plus qu'à récolter, il ne vous restera plus qu'à accepter les choses telles qu'elles sont parce qu'il y a de très belles choses qui arrivent vers vous, notamment une belle possibilité d'évolution, de transformation, de renaissance même, peut-être qui vient aussi, qui a un lien avec votre passé, mais peu importe, laissez les choses venir à vous. Voilà l'idée principale ici et n'allez pas au-devant des événements, ne provoquez pas les événements parce que tout ce que vous allez faire ici, c'est vous épuiser inutilement. Soyez dans la modération de votre désir. Voilà chers amis béliers, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie.